nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui dimanche 24 novembre 2013, la vision et le jugement. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 fois 10 000 se tenaient debout devant lui. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Daniel 7, verset 10. Lisons Daniel 7, les versets 1 à 14. Que se passe-t-il ici? Daniel 7, 1 à 14. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sous ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes songes nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Après avoir vu les 4 animaux, Daniel vit apparaître une autre corne au milieu des cornes de la 4e bête. Cette autre corne, petite, est devenue le principal ennemi de Dieu et de ses saints. Puis, brusquement, l'attention de Daniel fut détournée de l'obscurité de la terre pour se porter sur une éclatante scène de jugement dans la salle du trône céleste. Daniel 7, les versets 9 à 14. La scène du jugement se trouve au cœur de la vision et comporte 2 personnages clés. L'ancien des jours, dans la version Colombe, et un fils d'homme, dans la version Jérusalem. Des anges sont également présents, témoins du jugement. La scène se déroule en 3 étapes. Premièrement, ce qui se passe dans la salle du tribunal, Daniel 7, les versets 9 et 10, puis le jugement exécuté à l'encontre des puissances terrestres, Daniel 7, les versets 11 et 12, et finalement, la domination et le royaume confié au Fils de l'homme, Daniel 7, les versets 13 et 14. Dieu le Père apparaît comme un vieillard majestueux ou ancien des jours, juge sage et juste par excellence. Le Fils d'homme, Jésus lui-même, représente l'humanité dans le tribunal céleste. Jésus a utilisé ce titre de nombreuses fois pour se désigner lui-même et par 2 fois au moins il a explicitement évoqué les images de Daniel 7. Matthieu 24, le verset 30, Matthieu 24, le verset 30 et Matthieu 26, le verset 64. Le jour des expiations est un cadre typologique naturel pour cette scène dans le temple céleste. Il semble d'après cette description que le grand prêtre céleste, environné de nuées d'encens, se rend auprès de l'ancien des jours. D'après Daniel 7, verset 10, des livres furent ouverts. Les livres jouent un rôle important dans le jugement céleste. Plusieurs livres d'origine céleste sont cités dans la Bible. Le livre de vie ou le livre de la vie, Psaume 69, verset 29, Philippiens 4, verset 3, Apocalypse 3, verset 5, Apocalypse 13, verset 8 et Apocalypse 17, verset 8. Le livre d'évocation, Malachie 3, verset 16, des livres d'Actes,
Apocalypse 20, verset 12, ainsi que le livre de Dieu, Exode 32, verset 32 et 33, Psaume 56, verset 8. Imaginez que vous soyez jugé par Dieu. Ce sera le cas pour chacun de vos actes. Cela aura lieu. Si vous deviez compter sur vos propres actes et bonnes œuvres, quelle espérance serait la vôtre? Quelle est donc votre unique espérance lors du jugement? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Sondez votre cœur. Que ressentez-vous vraiment pour les autres? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.